Pierre Péan, la corruption dans le tiers-monde, c'est un problème que vous connaissez bien puisque vous lui avez consacré votre dernier livre, L'argent noir, qui justement dénonce, preuve à l'appui, un certain nombre de scandales. Alors pour vous, est-ce que le tiers-monde est pauvre parce que ses dirigeants sont corrompus? Quand on prend l'exemple du Zaïre, Mobutu a environ 5 milliards de dollars dans des comptes en Suisse et ailleurs. La dette de son pays est aussi de 4,5 milliards de dollars. Il n'y a pas besoin d'être un grand économiste pour se douter que les 27 millions d'habitants de son pays, en fait, crèvent de faim parce que le président met de l'argent en dehors. Alors, c'est un cas caricatural, mais néanmoins, d'une façon générale, le tiers-monde crève tout simplement de la corruption. Mais la corruption, comment ça se passe? Qui corrompt qui? Tout simplement, ceux qui vendent une aciérie au Nigeria, qui vendent un aéroport dans le village natal de Eyadema au Togo, qui vendent une basilique à Yamoussoukro à Abidjan, qui vendent un centre commercial ultramoderne à Kinshasa, et ainsi de suite. Tous ces gens-là versent une commission? Eh bien, tous ces gens-là versent 5, 10, 15% du montant du contrat dans un compte en Suisse au président, aux ministres et aux hauts fonctionnaires. Donc la corruption, ce n'est pas un accident, c'est presque une institution. Je croyais au début, quand j'ai commencé le livre, que c'était des accidents. Et j'ai constaté que, en cherchant bien, je n'ai pas trouvé de pays. Il y en avait un seul, le Burkina Faso. Son président a été assassiné. C'était sans doute un symbole. Si on parvenait à supprimer la corruption, est-ce que du même coup on résoudrait le problème de la dette du tiers-monde? C'est pas si simple. Prenons quand même quelques chiffres. La dette du tiers-monde, 1300 milliards de dollars. Le Fonds monétaire international estime que la fuite des capitaux pendant la période 73-83 a été entre 300 et 400 milliards de dollars. Autrement dit, un financement purement et simplement de comptes à l'étranger pour les présidents et ministres. Encore 300 milliards d'armes, et on n'a jamais vu des armes servir au développement. Ensuite, une somme de 200-300 milliards pour des projets dits de développement et qui étaient en fait des usines à bakchiche et non des usines clés en main. C'est-à-dire que les présidents et les ministres les ont commandés non en pensant au développement de leur pays, mais en pensant à l'importance de leur compte en Suisse. Par exemple? Deux cités de l'information qui ont été vendues par la France à la fin des années 70. Ultramodernes. Extraordinaire. La première, à Kinshasa. Elle ne fonctionne plus. La deuxième, à Libreville, n'a jamais fonctionné. Et elle pourrit dans des caisses à Libreville. À ECHO, on a bien aimé le livre de Pierre Péan et on voudrait vous faire partager notre plaisir. Nous avons ici 200 exemplaires du livre de Pierre Péan. Nous avons décidé de vous les offrir, mais pour recevoir ce livre, il faudra d'abord répondre à la question que vous pose Pierre Péan. À votre avis, quel est le pays le plus endetté du monde? Si vous avez trouvé la réponse, envoyez-la sur une carte postale à l'adresse suivante: ECHO, Télévision Suisse Romande, case postale 234, 1211, Genève 8.